En parlant d'études supérieures, l'auteur rappelle que, comme dans l'ensemble du monde avancé, l'éducation supérieure a miné le sentiment démocratique. Il rappelle que si 20 à 25% d'une génération a fait des études supérieures, l'idée lui vient qu'il détienne une supériorité intrinsèque. Dès lors, au rêve d'égalité succède une légitimation de l'inégalité. Dès lors, le développement de l'éducation supérieure restratifie la population. Il fait s'éteindre l'éthos égalitaire que l'alphabétisation de masse avait répandu, et au-delà, tout sentiment d'appartenance à une collectivité. L'auteur ajoute ensuite qu'aux inégalités de richesse s'ajoute le fait que leur accroissement a désagrégé la classe moyenne. Je cite, la liquidation de la classe ouvrière par la globalisation a donc causé le dépérissement des classes moyennes. Ne subsiste plus qu'une classe moyenne supérieure, 10% de la population peut être accrochée à l'oligarchie des 0,1% supérieurs et qui s'efforce de ne pas dégringoler. Ces 10% avec les 0,1% se moquent des difficultés qu'affrontent 90% de leurs concitoyens. Nous assistons donc, selon l'auteur, au stade ultime du pourrissement de la démocratie américaine. Il y a la fin du système méritocratique et le renfermement sur elle-même des classes supérieures. Cela induit donc le passage au stade oligarchique.